Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de French Morning London, le média pour les francophones à Londres depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va voir comment organiser votre retraite et vos investissements avant de rentrer en France. Notre expert du jour, c'est Nicolas Lefebvre. C'est pas un nouveau sur les ondes de French Morning parce que ça fait des années qu'il propose des solutions d'épargne. Il était avec différents cabinets et là, maintenant, il est chez Club Funding. C'est le spécialiste de la gestion de patrimoine, des solutions d'investissement alternatifs. Et comme je disais, ça fait plus de 15 ans qu'il accompagne une clientèle privée, particuliers, certains fortunés, d'autres moins fortunés, expatriés, chefs d'entreprise. Il aide vraiment dans la structuration, la diversification et la valorisation de votre épargne. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir vous accompagner où que vous vivez dans le monde. Alors, on est en direct sur Zoom et LinkedIn. On sera aussi disponible en replay sur Facebook et YouTube. L'idée, c'est aussi de répondre à toutes vos questions en direct. Donc, je donne tout de suite la parole à Nicolas, mais à la fin, je reviens lui poser toutes vos questions. Donc, profitez-en, que ce soit sur Zoom ou LinkedIn, je lui poserai vos questions. Nicolas, merci de nous rejoindre. Moi, je reviens à la fin pour te poser les questions de l'audience. Merci Romain, toujours un plaisir de pouvoir échanger avec ta communauté French Morning. C'est vrai que ça fait maintenant très longtemps. On a voyagé, que ce soit aux US, UK et autres, pour proposer de divers placements pour tous nos Français expatriés qui peuvent être intéressés par ce qu'on peut continuer à faire en France et en Europe. Donc, merci à toi, bienvenue à tous. Je projette donc la présentation. L'idée de ce jour, c'est de voir quelles peuvent être les solutions d'épargne qui peuvent être adaptées pour votre retraite, que vous la fassiez en France, si vous revenez, si vous avez prévu de la faire, et également vos investissements avant de rentrer en France. Donc moi, je m'appelle Nicolas Lefebvre, je suis directeur général de Club Funding sur la partie notamment gestion privée et relations investisseurs. Aujourd'hui, si je présente un petit peu le groupe, ça fait 30 ans qu'on existe. On a commencé en 1994, notamment sur des investissements outre-mer. Pour ceux qui connaissent tout ce qui va être en Girardin industriel, anciennement appelé Loi Ponce, Paul, etc. En 2014, on a créé notre verticale sur le crowdfunding immobilier, ou plus communément appelé la dette privée immobilière. Donc, on a élargi au financement participatif des projets immobiliers pour devenir aujourd'hui le premier européen sur cette verticale-là. Et fort de cette croissance et de cette belle réussite sur notre plateforme d'investissement, on a décidé de devenir une plateforme multiproduit. Donc, c'est là où ça nous emmène aujourd'hui à d'autres solutions. Évidemment, la dette privée immobilière reste dans nos veines, mais aujourd'hui, on a créé une nouvelle plateforme de produits structurés, on a créé notre propre SCPI, on a des solutions en venture capital, on a également des solutions en equity immobilière. Bref, on essaye de répondre à tous les investisseurs, que ce soit sur des profils risqués, moins risqués, sur des horizons d'investissement plus ou moins courts ou des profils de risque plus ou moins importants. On a réalisé une levée de fonds en fin 2023 avec 4 industriels qui nous ont rejoints, donc des fonds que je vais nommer Peninsula, Florac, la BPI et EMZ. On a levé pour 125 millions d'euros, donc on a donné un petit peu moins de 40% du capital pour aujourd'hui avoir une expansion internationale. On a ouvert nos bureaux à Madrid, on a une antenne à Milan, mais aussi donc, le multiproduit, comme je vous expliquais. L'idée, c'est de se diversifier, d'avoir des sous-jacents d'investissement qui soient sur mesure pour nos investisseurs, sur des profils et des horizons d'investissement souhaités. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien dans le monde de l'épargne, un monde que je connais maintenant depuis plus de 20 ans, de se diversifier et de pouvoir répondre réellement à vos questions et surtout à vos horizons d'investissement. On est également présent dans la French Tech, on fait partie du Next 40 depuis maintenant de nombreuses années. J'actionne aussi quelques indicateurs clés qui sont importants pour vous. On travaille avec un peu plus de 50 000 investisseurs, que ce soit des investisseurs privés, que ce soit des sociétés. On essaye de pouvoir répondre à toutes les attentes et obligations de certains. On a investi un peu plus de 2 milliards d'euros sur nos verticales et en 2024, il nous restait 920 millions sous gestion, sachant qu'on a remboursé un peu plus d'1 milliard sur la partie de dette privée immobilière. Alors, les solutions à votre disposition pour anticiper votre retraite, chez nous notamment.
Ça va être, dans un premier temps, les produits structurés. Alors, certains doivent connaître, mais on le fait d'une façon un petit peu différente et innovante. Le private equity, aussi, vous devez connaître, mais on le fait d'une façon novatrice également. Et une SCPI qui est autour du sport et du bien-être, la première du marché. Je commence par les produits structurés. Alors, c'est important parce que le marché des produits structurés, il est en plein boom, que ce soit en France, en Europe et même aux US d'ailleurs. Entre 2021 et 2023, on a une collecte annuelle qui a augmenté de 82,6%. Et je peux vous dire qu'entre 2023 et 2025, on est au-delà des trois chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a enfin un produit sur lequel on peut tout définir. Il n'y a pas de petit astérisque de frais de gestion un peu cachés. Il n'y a pas de s'il se passe ça, bah, finalement, ce ne sera pas ce qu'on a décidé dès le départ. Non, on construit un produit avec vous, investisseurs, qui vous correspond. Ça va être un produit plus ou moins long terme. Ça va être un produit avec des coupons garantis. Ça va être un produit avec du capital garanti. Ça va être un produit sur des titres d'action, sur des obligations, sur des crypto-monnaies, sur des matières premières. Bref, on peut vraiment réaliser tout ce qu'on veut avec des barrières de protection plus ou moins importantes en fonction du profil de risque. C'est simple, les produits structurés. On a un process chez nous qui est 100% digitalisé. On a une souscription rapide parce qu'une fois que vous êtes onboardé chez nous, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de nos produits. Et aujourd'hui, un produit structuré, on en met entre 1 et 2 sur la plateforme par semaine. Bah, vous pouvez souscrire à partir de 1 000 euros, comme vous le souhaitez, en 3 clics. L'investissement se fait en direct. Alors, à la différence des produits structurés traditionnels que vous devez peut-être connaître, les produits structurés de manière traditionnelle se font à 99% en assurance vie ou en compte titre. Aujourd'hui, nous, on a décidé de répliquer ce qui marchait bien avec la dette privée immobilière, c'est-à-dire qu'on a créé une solution de produits structurés sous un système obligataire. C'est-à-dire que nous, on achète le produit structuré et on réplique par obligation pour tous nos investisseurs. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer à partir de 1 000 euros. Vous pouvez vous créer un portefeuille de produits structurés et il n'y a pas besoin de le loger dans une assurance vie. Quand bien même en plus, si vous avez la flat tax quand vous êtes en France et quand vous êtes à l'étranger en fonction de vos différents pays, donc au UK, c'est la différence entre les deux, l'avantage fiscal est assez similaire à de l'assurance vie, de le faire en direct et ça permet de le faire de manière beaucoup plus rapide à des montants beaucoup plus faibles, avec pas forcément d'obligations comme l'oblige BAL 2 par exemple, où on ne peut pas mettre qu'un seul produit dans une assurance vie à part du fonds euro. Aucun frais supplémentaire, vous investissez 100, c'est 100 qui travaillent, il n'y a pas 100 moins des frais d'entrée ou des frais de gestion ou des frais de sortie. On connaît exactement tout ce qui se passe dès l'origine. La sécurité. En fait, les barrières de protection, c'est ce qui va construire un produit structuré qui va être de plus ou moins rentable. Plus la barrière de protection est importante, moins le rendement est élevé et plus la durée est longue. Je donne un exemple. Si vous voulez un produit 100% capital garanti sur un indice, par exemple, votre produit structuré va être construit sur une dizaine d'années avec des possibilités de rappel à 1, 2, 3 ans. Si vous voulez un produit structuré un peu plus court, il faut accepter d'avoir une barrière de protection en capital un peu moins importante, mais avec des rendements plus hauts. On en parlera juste après sur un exemple de produit structuré qu'on construit en ce moment. Des maturités courtes, alors à la différence de ce que je viens de vous expliquer, ce que proposent les assureurs, les cabinets de gestion de patrimoine ou même certains brokers, on va nous essayer d'aller sur des durées qui vont durer entre 1 et 3, 4 ans. Comme ça permet évidemment d'engranger la performance et de pouvoir réutiliser et de continuer à dynamiser, mutualiser vos actifs. Des conseillers disponibles naturellement. On a une équipe aujourd'hui d'une dizaine de relations investisseurs qui sont au service de tous nos investisseurs et on a une équipe partenaire pour toute la partie B2B. Banque, émetteur et broker de qualité. Alors là, évidemment, est qualifié. On n'a pas inventé la roue. On travaille avec les plus grandes banques et les plus gros émetteurs mondiaux, pour ne citer que Goldman, BNP, SOG, Barclays, Crédit Suisse et autres. Donc, on travaille avec des brokers qui sont triple A ou triple B+. On n'ira jamais sur des banques qui sont en dessous de tout ça. Accessible, alors des 100 euros sur certains produits, mais aujourd'hui on est plutôt à 1 000 euros et on fait des produits dédiés, c'est-à-dire qu'on construit le produit vraiment main dans la main à partir de 100 000 euros. Quand aujourd'hui, quand vous allez chez un assureur ou une banque privée, ça sera rarement en dessous d'1 million. Personnes physiques et morales, personnes physiques comme vous et moi, personnes morales comme nos structures, qui souvent ont besoin de placer des excédents de trésorerie et qui n'ont pas forcément la nécessité d'aller sur des produits monétaires au-delà rarement en dessous, des 1 ou 2%. Donc tous les paramètres connus à l'avance, fréquence de constatation régulière, on sait exactement quand on regarde si
le produit qu'on a défini dans le produit structuré, prenons un exemple, l'action BNP, est au-dessus de sa valeur initiale à 3 mois, et bien, si on est au-dessus de sa valeur initiale, le produit s'arrête et on engrange la performance. Des scénarios pour vous guider, évidemment, quand on propose un produit structuré, on connaît tous les scénarios, qu'ils soient positifs, neutres ou négatifs, pour bien comprendre comment ça peut se passer. Une large sélection de secteurs, on essaie évidemment, encore une fois, de mutualiser les secteurs, les zones géographiques et les différentes garanties, comme je vous l'ai expliqué. Alors, une nouvelle offre. Nous, on a lancé cette offre de produits structurés il y a 1 an tout juste. On a réalisé pas loin de 50 émissions, donc on a travaillé sur 50 produits avec des niveaux de protection, comme vous pouvez le voir sur le premier graphe, qui sont au-delà des 49% sur du coupon garanti, 19% sur du capital garanti et 32% sur le reste. On émet au 17 septembre 2025 un peu plus de 27 millions d'euros. Donc là, vous avez les durées des produits structurés. Donc à 49%, on est égal ou au-dessus de 3 ans. On a des produits en dessous d'1 an et aussi quasiment la moitié, entre 1 et 3 ans, comme je vous l'expliquais. Un peu plus de 1000 investisseurs nous ont fait confiance, 1800 pour être précis aujourd'hui. Et là, vous avez les rendements cibles, donc qui sont assez répartis et assez linéarisés. On est au plus bas entre 7 et 10% et au-delà de 15% pour un gros tiers. Et les partenaires diversifiés dont je vous parlais, ce sont les banques et les émetteurs qui nous accompagnent sur tous ces produits structurés. Les notions à connaître. C'est important de connaître les barrières de protection en maturité. C'est là où est votre protection en capital. Quand on a une barrière de protection en capital à moins 40%, ça veut dire que, imaginez le titre BNP, je reprends cet exemple-là, il est entre 100 et 60 de sa valeur initiale, et bien vous avez tout votre capital qui est remboursé. Si vous êtes en dessous, c'est la performance de l'action. La fréquence de constatation, on va constater ou de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, triannuelle. Ça va dépendre des produits qu'on va construire, des rendements et encore une fois des horizons d'investissement. Les scénarios, même pour parler français, vous allez avoir différents scénarios, comme je vous l'expliquais, favorables, défavorables ou neutres. Et les sous-jacents qu'on choisit, on essaye de se diversifier et d'avoir évidemment des titres ou des secteurs d'activité ou très résilients ou qui ont des grosses valeurs. Nous, on a une politique de sélection forte, notation de l'émetteur, donc investment grade dont je vous parlais, donc c'est-à-dire qu'on veut que du 3B+ ou autre pour ceux qui connaissent. Les pays sous-jacents, c'est l'OCDE, ce qui nous permet d'avoir quand même une certaine résilience aussi des titres, encore une fois, des actions avec des marchés boursiers forts. Concentration sectorielle maximum 20%, barrière de protection maximum 60%. On protège le capital et les coupons dès qu'on peut et on regarde beaucoup le consensus des analystes, c'est-à-dire qu'on ne va que sur des titres où au maxima, ils déconseillent ou ils conseillent de vendre à 20%. On veut sur des titres résilients. Un exemple de produit structuré qu'on ouvre sur la plateforme, vous avez un petit QR code. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à le scanner. On fait un produit sur 1 an maximum. Donc, vous voyez, durée très courte, sur 2 titres qui sont connus de tous, Netflix et Shopify. On a des coupons garantis sur ce produit, c'est-à-dire qu'on a, quoi qu'il arrive, 3% qui vous est distribué par trimestre, même si les 2 actions font moins 1000%. Vous avez 3% par trimestre, soit 12% par an. On fait une fréquence de constatation trimestrielle avec la possibilité de sortir du produit au bout du second trimestre. Ce qui veut dire que si Netflix et Shopify, prenons une base 100, valent 100 aujourd'hui et que dans un semestre, elles sont à 100 ou plus, le produit s'arrête. Vous avez donc touché 2 trimestres, donc 6%, et vous récupérez votre capital. Sinon, on attend le trimestre suivant, on reconstate, vous avez déjà touché vos 9%, et on décide ou non de sortir en fonction de la barrière du taux initial, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la première année. Et à la fin de la première année, si les 2 titres sont au-delà de moins 30% de leur valeur, vous récupérez votre capital et vous avez donc eu vos 12% distribués. Le ticket minimum est de 1 000 euros. Donc, vous voyez, ça, c'est des produits structurés très simples, très compréhensibles, à durée très courte, avec de forts rendements et coupons garantis, ce qui permet d'avoir des compléments de revenus et en tout cas de pouvoir bénéficier tout de suite de la performance pour les gens qui sont à la retraite ou qui arrivent bientôt à la retraite. C'est des produits qu'on peut étendre sur plusieurs années et donc avoir des coupons qui sont distribués de manière garantie.
Je crois qu'on a fait le tour pour les produits structurés. Romain, t'hésite pas à noter évidemment toutes les questions. Si on Oui, a le temps, on répondra à tout. exactement. Si on n'a pas le temps, je répondrai de manière personnalisée ou en tout cas derrière. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est parfois des notions qui sont peu connues, mais si je dois finir sur cette verticale, c'est que ça nous permet d'encapsuler vraiment le produit comme on le souhaite, avec des durées, des rendements, des protections à votre guise. Deuxième solution que nous proposons aujourd'hui, et c'est assez rare parce qu'en fait, nous, on est créateurs de produits sur à peu près tout ce qu'on fait avec notre propre société de gestion qui s'appelle CFM, donc Club Funding Asset Management. On fait nos propres produits, sauf là, on a décidé de s'allier avec Tomcat Factory, qui est le plus gros accélérateur de start-up en France et qui crée des véhicules de venture capital dérisqués. Alors, qu'est-ce que c'est le venture capital? Je vais y revenir juste après, mais ça nous permet de rentrer dans des structures qui ont déjà du MRR, donc déjà des revenus mensuels. Ce n'est pas vraiment du VC ou du seed où on rentre juste sur une idée ou au tout début d'une aventure. Nous, on va rentrer quand les structures, les sociétés ont déjà un petit peu de revenus, ce qui nous permet évidemment de tirer un trait et d'avoir des tables de sensibilité beaucoup plus intéressantes. On est les seuls distributeurs de leur quatrième véhicule qui s'appelle Apollo 4. Apollo 4 qui est donc le quatrième volume qui font Tomcat. Nous, on distribue ce véhicule-là. Comment ils sélectionnent les structures? En fait, dites-vous que Apollo 4, c'est 7 sociétés. Donc, au lieu d'investir dans une seule société et d'espérer que ça fonctionne, là, on mutualise encore une fois le risque avec 7 structures. Comment elles ont été sélectionnées? Ils reçoivent entre 2500 et 3000 sociétés, ou en tout cas decks par an de leur deal flow. Là-dessus, ils en contactent environ la première fois 1500. Ils ont 150 qui font en validation metrics, donc c'est-à-dire qui vérifient les comptes, les bilans, les comptes de résultats pour voir si oui ou non ce sont des sociétés qui peuvent rentrer dans leur véhicule Apollo. Et après toutes les validations, ils en ont 30 à 40 par an, sachant qu'ils font 1 à 2 véhicules Apollo et que derrière, il y a encore un petit peu de déperdition. Et l'avantage, c'est qu'ils les incubent dans leur propre bureau pendant 6 mois et que là, ils ont la chance d'avoir, et je vais vous en parler juste après, des grands noms qui viennent pitcher. Ils ont tous les services, que ce soit sales, compta, secrétariat, etc. Ils sont vraiment très incubés uniquement dans le seul but de faire de la croissance et de préparer des séries A, B ou C. Et c'est à ce moment-là que les sociétés sortent du véhicule Tom 4. Nous, la phase de croissance, c'est comment on comprend le capital risque. Vous avez donc l'idée. Donc, quand on prend la frise de gauche à droite, l'idée, c'est 0 € de revenus. C'est vraiment ce qu'on appelle du seed. On fait confiance à quelqu'un qu'on connaît, on est sûr que ça va devenir carton. Et ben, on prend beaucoup de pourcents du capital, mais avec des risques très importants. Après, on est en dessous de 10 000 € de MRR. Donc, le MRR, c'est le revenu mensuel où là, on fait surtout appel à de la love money. Donc, on demande souvent à des copains, à des gens qu'on connaît, à quelques personnes qui peuvent nous aider dès le départ. La phase d'après, c'est au-delà de 20 000 € de MRR. Donc 20 000 € de MRR, c'est vraiment des structures qui sont maintenant en phase de croissance. L'idée, elle est derrière. Ils sont maintenant en pleine activité. Ils ne sont pas toujours à la rentabilité, mais en tout cas, il y a du chiffre d'affaires. Nous, donc le programme Apollo avec Club Funding, on intervient après les premières product market fits, mais avant l'arrivée des fonds instit. C'est donc l'étape d'après, c'est les levées VC, scaling, rachat, où là, on rentre en série A, après B ou C, et il y a des exits. Et c'est un moment clé dans la courbe de valorisation, le point d'inflexion stratégique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui savent de quoi on parle. Là, c'est un schéma sur comment ça fonctionne avec nous. Donc, Tomcat crée le véhicule Apollo 4. Nous, on lève auprès d'investisseurs le montant souhaité pour chaque société qui aura exactement le même montant. Donc, les 7 structures bénéficieront du même montant. On n'est que sur des structures B2B en SaaS. SaaS, c'est ce qui nous permet d'avoir des revenus mensuels et qui justifie d'une activité moyenne de au moins 18 mois avant de pouvoir rentrer dans le programme. Donc, les fonds investis par Apollo 4 dans les startups sont alloués à des problèmes déjà identifiés en amont du programme. Ça va être du market, sales, de la tech et autres, et qui favorisent une utilisation structurée et maîtrisée du capital. L'objectif, c'est de faire 3 fois la mise de nos investisseurs en 5 ans.
Il y aura toujours des pépites, évidemment, dans les Apollo. Il y aura des structures qui seront clear, donc c'est-à-dire qu'elles iront tranquillement en série A, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Et il y en a certainement qui vont peut-être avoir un destin un tout petit peu moins glorieux. Le ticket minimum 1 000 euros, vous l'avez compris, c'est une marque de fabrique chez nous. L'idée, c'est de pouvoir continuer à faire investir un maximum d'investisseurs avec la possibilité de mutualiser le risque et de rentrer dans différentes verticales. Apollo 4, donc c'est la nouvelle promotion de Tomcat Factory, vous l'avez compris. Cette startup, quand vous allez sur notre site internet Club Funding et vous allez dans la rubrique Startup, vous avez accès à la plaquette où vous avez des fiches sur chaque structure, donc extrêmement bien détaillées et précises sur une page recto, donc vous avez toutes les infos. Là, la répartition sectorielle, il y a du Future of Work avec Kiro et Praise, il y a tout ce qui est IT, cyber et IA avec Optidia, Certificall, tout ce qui va être Health Tech, CareCall et du Consumer Engagement avec Enricher et PlayPro. Je vous encourage évidemment, si c'est des choses qui vous intéressent, à regarder cette plaquette. N'hésitez pas si vous avez des questions et si c'est des choses qui vous intéressent vivement, on peut évidemment organiser des one-to-one avec les structures, mais aussi avec toute l'équipe de Tomcat Factory. Les revenus mensuels moyens de ce véhicule Apollo 4, c'est 42 000 euros. Donc, vous voyez que s'il y a des entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui, on est clairement sur pas non plus une idée, pas non plus une maturité, mais on est entre les deux. Et l'intérêt de cet accélérateur, c'est que ça aille beaucoup plus vite. Cet accélérateur, il a été monté par Patrice Thierry. Patrice Thierry, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans notamment tous les services de comité d'entreprise, qui a vendu sa boîte à Edenred il y a 2-3 ans, environ 300 millions d'euros. Et donc, il a reproduit avec tous ses associés de l'époque Tomcat Factory, où son seul but, c'est un peu de transmettre, donc de give back, et de pouvoir accueillir toutes ces différentes structures dans un accélérateur reconnu de tous aujourd'hui. Voilà, c'était important que je vous parle aussi de ce véhicule parce que c'est rare d'avoir des véhicules avec cette structure mutualisée en VC avec déjà des revenus et qui ont un horizon d'investissement de maximum 5-6 ans, à la différence du PE, donc du pure private equity, où là on est plus sur des véhicules qui vont une dizaine d'années ou plus et des tickets d'investissement qui sont considérés comme des tickets d'investissement pour investisseurs professionnels, souvent au-delà des 100 000 euros. J'en profite, dernier produit qui est vraiment adapté à la retraite, mais aussi à de l'investissement plus long terme, mais avec une sécurité naturelle et un peu supérieure, c'est tout ce qui va être autour de la SCPI. Alors la SCPI, vous connaissez certainement déjà, en tout cas moi j'en ai déjà beaucoup parlé chez toi Romain, mais c'est des sociétés civiles de placement immobilier. En gros, si je dois faire une frise de risque, vous êtes tout seul, vous achetez un appartement que vous mettez en location, vous subissez le risque du locataire, le risque de la copro. S'il y a des charges exceptionnelles, c'est vous qui supportez. Et dans le tableau de trésorerie, ça peut faire un petit peu mal de temps en temps. Si on va chercher un peu plus de mutualisation, on va monter une SCI, donc une société civile immobilière. Vous n'êtes plus tout seul. Vous montez ça avec des copains, votre frère, votre soeur. Vous n'achetez plus un appart, mais un étage. Mais ça va vous permettre de mutualiser le risque et évidemment de mutualiser les mauvaises nouvelles. L'étape d'après, vraiment, on va au paroxysme du risque, c'est la SCPI. On est des milliers d'investisseurs qui investissent dans plein de biens immobiliers. Et l'idée, c'est que tout soit géré par la SCPI, qui en plus est régulée par l'AMF. Donc, tous les ans, il y a des experts indépendants qui viennent vérifier le parc, qui viennent décider si on augmente le prix de part et qui permet d'avoir un revenu régulier de manière trimestrielle. L'objectif de notre propre SCPI, qui est géré par notre propre société de gestion, c'est de faire du 6% par an. SCPI à capital variable, donc c'est-à-dire qu'on rentre et qu'on sort quand on le souhaite à un prix de part qui est coté. Aujourd'hui, le prix de part est à 200 euros. Distribution de revenus trimestrielle. Alors, l'AMF recommande 8 ans. Pourquoi? Parce que dans une SCPI, si on prend le prix de part à 200, c'est bien les 200 qui travaillent à 6% et pas les 200 moins des frais d'entrée ou des frais de gestion. En revanche, il y a une valeur de retrait. Cette valeur de retrait, elle est d'environ 10%. C'est assez statutaire dans le monde de la SCPI. Et que vous payez uniquement à la sortie. Donc, si vous ne sortez jamais, vous ne payez jamais de frais de sortie. Et pourquoi on dit 8 ans? Parce qu'au-delà du revenu qui vous est versé, il y a souvent des augmentations de prix de part, en moyenne entre 1 et 1,5% par an, ce qui fait qu'au bout de 8 ans, vous n'avez pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion et vous avez gommé les frais de sortie. Pas de commission de retrait, délai de jouissance de 3 mois, assez classique, c'est-à-dire que c'est le temps que la société de gestion a besoin, a nécessité pour bien investir votre argent et ne l'investit pas de manière trop rapide à des taux ou des prix qui peuvent être un peu au-delà du marché.
Donc, pour l'instant, on est sur une SCPI purement européenne, comme je vous le disais, autour du bien-être et du sport. Donc, ça va être des salles de sport, des yogas, des gymnases, mais ça peut aussi être des enseignes de nutrition bio, de bien-être, des hôtels avec des services de fitness et bien-être, des bureaux, comme on peut le voir, nous, on est chez Morning aujourd'hui, on a quasiment le morning de Morning à Pereire, à Paris. Bah, on a tous les services associés, salle de sport, barista, salle de repos, salle chill, tout ça, ça rentre évidemment dans la verticale. Cabinets médicaux, évidemment, hôpitaux, bien sûr, spa, bureaux avec salle de sport, tout ça, j'en ai parlé. La taille du marché mondial, pourquoi on est parti là-dessus? Un, au-delà du fait que tout le monde soit sportif et que c'est quelque chose qui n'était pas déjà regardé dans le monde de la SCPI, la taille du marché mondial de l'immobilier, du bien-être et la projection de croissance, elle est très forte. Vous pouvez voir sur le petit schéma, on parle en milliards de dollars, croissance de 18% entre 2020 et 2023, et l'objectif en 2033, c'est d'être à peu près 900 milliards, quelque chose comme ça, dans l'industrie. Revenu régulier, évaluation ESG, évidemment, on répond aux obligations d'environnement. C'est des choses qui sont importantes pour nous. Donc n'hésitez pas. On a un ambassadeur, un ancien joueur de foot de Londres, d'ailleurs, Olivier Giroud, qui nous accompagne sur ce produit-là et qui est un très bon ambassadeur. On le remercie toujours et jamais assez. Voilà, je refais une petite table, un petit schéma de sensibilité sur les différentes verticales que nous proposons par rapport à un profil de risque et un rendement. Donc, vous pouvez le voir, la SCPI, c'est quelque chose qui, pour nous, est le moins risqué, hein. On est sur 2 sur 7 dans notre SRI. Donc, là, on est plus à 6% de rendement. Vous avez les produits structurés. Alors, c'est un petit peu difficile parce que si je suis à capital garanti, je suis à 1 sur 7. En revanche, si je suis sur un produit qu'on a déjà fait à 40% par an, bah, j'augmente évidemment mon risque, mais toujours avec une barrière de protection. La dette privée, donc ce qu'on appelait anciennement le crowdfunding immobilier, on est sur un niveau de risque à 6 sur 7, environ 12% de rendement. On distribue tous les mois et c'est des durées entre 1 et 2 ans. Et après, equity et private equity, où là, évidemment, l'AMF nous demande de le mettre en haut risque. C'est pour ça qu'on a voulu d'abord aller sur du venture capital dérisqué avec plusieurs sociétés et non pas rentrer sur une seule structure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas si je dois résumer, des différentes solutions qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, produits structurés, nouvelle génération, on s'adapte, on le fait en obligation sur des montants pas forcément importants, sauf si on veut faire du dédié à partir de 100 000 euros. On le fait beaucoup pour des trésoreries d'entreprise, j'en ai parlé, mais ça, c'est quelque chose qui est assez novateur. Pas besoin de le loger dans des enveloppes fiscales, quelles qu'elles soient, et quand vous êtes expatrié, c'est quand même plus facile. Du venture capital dérisqué avec Tomcat. Là, on est en fin de collecte. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Évidemment, on est seul distributeur. Il y aura 2 véhicules par an. Donc, si ce n'est pas celui-là, il y aura l'autre. Mais il nous reste encore un petit peu de place. Et la SCPI, donc là, qui pour le coup est un marché à collecte ouverte, où là, pour le coup, bah, c'est un train qui arrive à grande vitesse. La SCPI a 1 an. On a déjà acheté 3 actifs. Donc, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop, ou peut-être pas assez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Romain, je ne sais pas si de ton côté, tu as des questions à me poser. Sinon, évidemment, on sera à votre disposition si vous en avez d'autres. Ouais, profitez-en sur Zoom et sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. On a une première question. Euh, ah oui, les placements évoqués sont-ils éligibles à une assurance vie française ou d'autres enveloppes fiscales spécifiques? Quid de enfin, le UK versus la France sur l'assurance vie française? Alors, évidemment, on peut investir en assurance vie française sur tous nos produits. Sur les structurés, on structurera un produit en accord avec l'assureur. C'est moins ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, nous, on le fait plutôt à travers la plateforme et justement dans ce rôle un tout petit peu différent en obligation répliquée à 100% sur le produit structuré, mais on peut quand bien même le faire. On travaille aussi avec Lombard, qui est une assurance vie luxembourgeoise qui référence nos propres produits structurés d'obligations dans leur contrat d'assurance vie. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi mettre en place. Et je crois que j'ai répondu à la question, où il y avait une autre partie de la question. Yes. Euh, Si jamais c'est pas assez précis comme réponse, n'hésitez pas à nous dire et puis on pourra revenir dessus.
On a une autre question. Pouvez-vous préciser la taxation qui s'applique sur ces produits pour les résidents UK, dividendes et ensuite à échéance? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait une note de fiscaliste. Donc, je pourrais te la communiquer, Romain, ou en tout cas, vous l'envoyer personnellement si vous avez des questions. Mais c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on travaille avec French Morning. Donc, on a préféré faire une note par rapport au produit. Parfait. Donc, on peut envoyer ça peut-être demain à Ouais, tout. On a un email qui part automatiquement demain avec le replay. Donc, si vous voulez, on peut vous mettre la note à l'intérieur demain. Comme ça, vous avez l'info. ouais. N'hésitez pas, j'ai vu que Romain avait mis mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous, qu'on fasse le point, qu'on fasse des choses dédiées, etc. Tout ça, on a l'habitude. Donc, on est à votre niveau. Quel délai faut-il prévoir entre la souscription et le premier versement de revenus complémentaires? Alors, si c'est un produit structuré et que le produit est striké là dans la semaine bah, et que c'est constatation trimestrielle dans 3 mois, si c'est la SCPI, il y a 3 mois de délai de jouissance avant de récupérer ses loyers. Donc, les premiers loyers vont arriver dans 6 mois. Donc, il y aura 3 mois qui vous seront versés dans 6 mois. Si c'est le venture capital, c'est un produit plutôt bloqué pendant 5 ans, sauf, et ça c'est important, c'est peut-être une question, en tout cas un point que je n'ai pas évoqué, chaque levée, chaque sortie de boîte, on distribue. On n'attend pas 5 ans minimum que toutes les sociétés aient terminé avant de distribuer. C'est dès qu'il y a des sorties, on distribue. Mais je ne peux pas donner de timing précis parce que c'est au bon vouloir de la levée des structures. Est-ce que tu peux donner une idée de ticket conseillé pour un expatrié qui souhaite tester ces solutions? Alors, bah, c'est l'avantage de notre plateforme, c'est qu'on commence à partir de 1 000 euros, c'est par multiple de 1000. Après, c'est évidemment au vouloir de chacun et en fonction de ses dispositions. Mais c'est difficile à répondre parce que nous, si la réponse c'est quel est l'écart type sur des produits, ça je peux répondre. Ça va de 1 000 euros à 500, 600 000 euros par campagne. Ok. On a tout type d'investisseurs. C'est l'avantage quand on a 50 000 investisseurs. On a des gens qui investissent 1 000 euros sur tous les projets, quels qu'ils soient, sur la plateforme. Et on a des gens qui investissent plus de centaines de milliers, voire millions d'euros. Question peut-être annexe, mais à qui s'adresser pour faire un bilan financier complet pré-retraite? À nous, évidemment, on a des spécialistes et des experts dans l'équipe et je saurai évidemment réallouer les questions et les besoins en fonction de nos experts en interne. Est-ce que la SCPI spécialisée sur le sport a montré une résilience particulière face aux crises précédentes? Ouais, bah, là, c'est une très bonne question. En fait, il y a eu un petit mouvement sur le marché des SCPI il y a 2 ans, notamment les SCPI bancaires, parce qu'en fait, l'ASPIM, qui est en fait un peu le gendarme des SCPI avec l'AMF, a demandé des valeurs de reconstitution. Donc, combien vaut en gros le parc immobilier de chaque SCPI par rapport à leur valeur de souscription? Et l'AMF demande, on divise en fait le nombre de parts par rapport à cette valeur-là. Et l'AMF veut toujours qu'on soit dans un écart type entre plus 10 et moins 10% par rapport au prix de la part. Si on dépasse en dessous, bah, elle demande à baisser le prix de part, ce qui n'était quasiment jamais arrivé pendant 15 ans. Là, c'est arrivé, notamment sur des SCPI, comme je disais, bancaires ou certaines SCPI qui ont été un petit peu trop gourmandes. En revanche, les SCPI novatrices, ou en tout cas les dernières qui ont moins de 3 ans, n'ont absolument pas subi ça parce qu'elles savaient comment travailler correctement pour éviter justement toutes ces problématiques. Donc nous, sur ce marché en pleine résilience, marché qui est assez fort autour du sport et du bien-être sur une SCPI qui a moins d'1 an, c'est vrai que nos acquisitions, elles ont été extrêmement bonnes parce qu'on est arrivé avec du cash dans un marché immobilier un petit peu perturbé, sans dette, avec des fortes négociations de prix. Donc nous, on bénéficie plutôt de la crise plutôt qu'on l'a subie parce qu'on est une jeune SCPI. Parfait. Les produits structurés ne sont-ils pas trop souvent complexes et réservés aux initiés?
Bah, encore une fois, hein, c'est que des bonnes questions, bonne remarque. Vous avez vu, je vous ai présenté un produit structuré, celui qu'on va lancer sur la plateforme demain. Plutôt assez simple. 1 an, date de constatation trimestrielle. Le produit peut s'arrêter au bout de 1 semestre, donc 2 trimestres. 3% par trimestre qui vous sont versés, maximum 1 an. Et si les deux titres Netflix et Shopify sont entre 0 et moins 30%, vous récupérez votre capital. Voilà, on sait faire des choses très simples. On essaye d'éviter les choses compliquées, par exemple les produits à décrément, ce genre de choses qu'on voit beaucoup, on ne le fait pas. Nous, on va vraiment sur des titres avec des hypothèses connues de tous, et même des gens qui ne sont pas du tout adeptes ou qui ne maîtrisent pas du tout, et ben, ça nous permet justement d'essayer et de rentrer dans cet univers qui est, au-delà d'être rentable, finalement assez sécurisé et très compréhensible. Ok. Si jamais, je pense que on a fait le tour des questions. Ok. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, j'ai mis l'email de Nicolas si vous avez d'autres questions complémentaires. Pour les autres qui voient ça en replay, vous avez l'email qui est affiché contact@cloudfunding.eu. Et si jamais vous voulez rejoindre Nicolas, vous pouvez toujours nous écrire et puis on pourra aussi forwarder. Merci Nicolas, c'était très clair. Merci. C'est un plaisir de pouvoir rediscuter avec toi. Je sais que voilà, ça fait des années que tu es dans le métier. On est assez content de travailler avec toi depuis des années parce que c'est vrai que tu as proposé à l'audience des produits qui aujourd'hui ont vraiment très bien performé. Même si voilà, les performances passées ne prédisent pas des performances futures, je pense que c'est Merci, important j'allais le dire. de souligner quand les choses vont bien, surtout dans le monde de l'investissement et des SCPI qui voilà, se sont pas toutes aussi bien comportées que celles que toi tu as proposées aux lecteurs de French Morning. Donc, merci encore. Euh, Merci à pour ceux que ça intéresse, on a des nouveaux webinaires la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'on va faire sur les prochaines semaines. On a plein de sujets passionnants. Euh, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Merci. Merci Romain, merci à tous. Voilà.